Alors bonjour à tous, c'est Bonne Vie de Formation Kilo. Bon, il s'agit là d'une présentation rapide, hein, nous allons faire quelque chose de A à Z aujourd'hui. D'accord? C'est une implémentation des classes. Ok, nous avons une architecture comme je vais présenter ça rapidement. D'accord? Je vais ouvrir un petit bloc-notes si vous voulez. On va faire un truc. Bon, je peux le faire ici. D'accord? C'est juste. Nous avons inscription. D'accord? Et nous avons la classe inscription. Nous avons la classe courses. D'accord? Student. Et nous avons également la classe hier. D'accord? Donc, il y a une relation main to one entre inscription et cours. Ensuite, main to one entre étudiants. Et main to one entre inscription et year. Donc, inscription courses, il y a la relation main to one, d'accord? Inscription student, il y a la relation main to one également. Et inscription year, il y a la relation main to one. Donc, si vous avez une sorte de table comme ça, nous sommes ici dans la table inscription 1, d'accord? C'est-à-dire que nous sommes dans un projet EJB. Il suffit de créer un projet. Pour créer un projet EJB, vous venez là. Ok. Vous écrivez EJB. Tout simplement. Donc là, vous allez créer un projet EJB. Vous faites suivant, d'accord. Maintenant, le projet EJB que moi j'ai créé, c'est projet. D'accord. Ce que vous voyez ici, c'est ce projet-là. Projet-EJB. D'accord. Et dans ce projet-là, dans EJB module, j'ai créé un package que j'ai nommé projet EJB.métier. Et dans ce package là, qu'est-ce que je fais? J'ai implémenté les classes, d'accord? Il y a les classes, disons, j'ai créé des classes courses. Entre courses et inscription, il y a une relation. De courses à inscription, voilà courses, voyez? Donc courses, inscription et courses, c'est la relation. Inscription c'est mener, courses c'est cours en fait. Donc courses c'est one. Donc vous voyez, donc je suis dans inscription. Pour cela donc, puisque le mapping se passe au niveau de l'inscription, qu'est-ce qui se passe? Je mets mener to one, d'accord? Et donc je mets cascade, d'accord? Je ne vais pas expliquer ça ici, hein. Ça c'est juste pour vous montrer la relation. J'ai join et ID student, donc c'est la relation entre étudiant et l'autre là. Et là j'ai ceci. Maintenant dans étudiant j'ai ceci, d'accord? Dans étudiant j'ai la liste parce que c'est le one, d'accord? C'est le one qui mixe dans main. Donc c'est pour cela que vous voyez ici il y a mapped by, d'accord? Je suis dans la classe étudiant et donc j'ai ceci. Dans la même chose et également regardez dans la classe inscription, il y a main to one pour ID courses, d'accord? Il y a et étudiant, j'ai également déclaré name ID student. Dans private year également, j'ai déclaré, d'accord? J'ai name ID. Donc en fait là, ce sont les déclarations des classes qui ont migré dans inscription en fait, d'accord? Maintenant ces classes là ont reçu en fait à tour de rôle ce qu'on appelle la liste des inscriptions, ok? Voilà, je vous laisse à votre choix regarder. Il y a également dans hier, d'accord? C'est vite fait, hein? D'accord? Ok? Donc c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Alors on reçu la liste des inscriptions, comme vous voyez partout c'est comme ça, d'accord? Maintenant l'objectif c'est quoi? C'est de créer une application EJB, d'accord? Nous allons gérer les codes. Donc là je n'ai pas encore créé, en fait je fais avec du Wildfly. Donc je dois en fait créer une data source. Alors ma data source je ne l'ai pas encore créée parce que cette data source que j'ai ici ça n'existe pas encore. Donc je vais juste renommer, d'accord? Dans le fichier persistance, d'accord? Ceux qui savent déjà comment créer le projet, nous allons peut-être avoir l'occasion de créer un projet de A à Z, mais je voulais aller un peu vite en ayant déjà une couche. Donc dans persistance j'ai fait cette configuration. Vous pouvez revenir sur le schema generation ici et vous verrez comment on fait ça, d'accord?
moi je l'ai déjà fait. Donc mon schéma est là. Le nom de la persistance, ça c'est le nom de mon projet, d'accord? Donc c'est un projet complet. Nous allons faire la première partie. Nous allons également faire le web service, d'accord? Donc ça c'est la première partie. Je vais d'abord implémenter. Donc la classe. Donc nous voulons créer un AJB et plutôt une data source avec Wildfly. Je vais appeler ça. Je vais appeler ça. Une data source. D'accord? Ça va être notre data source. Maintenant, la base de données, je l'appelle en fait le nom du projet tout simplement. Ok? Donc je viens au niveau de mon phpMyAdmin, d'accord? Je viens dans phpMyAdmin. J'aime travailler avec le navigateur privé parce que ça quand même donne le... Donc je vais créer la base de données, la toute nouvelle base de données. C'est comme ça, c'est la procédure pour comment créer une data source. Hein. J'ai déjà configuré mon Wildfly, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je mets la base de données, projet AJB, d'accord. AJB. Je viens, je cherche le UTF-8. Donc là vous venez ici. Donc j'ai déjà ma base de données qui est créée, d'accord? Tout simplement. Hein, et voilà. Vous êtes là, la base de données est créée. Il n'y a encore aucune table, hein, d'accord? Donc avec cette base de données, je peux maintenant créer mon projet. Je viens dans Wildfly. J'ai déjà lancé mon Wildfly. Vous voyez bon, je ne vais pas ici vous montrer. Cette vidéo ne concerne pas comment configurer Wildfly. D'accord? Wildfly. Donc c'est juste une vidéo pour. Donc je vais créer ma data source. Donc c'est pas pour des nouveaux. Hein, c'est quelqu'un qui a déjà une idée sur Wildfly. Sinon vous m'écrivez vous mettez les commentaires. Comme ça je vais voir si je peux faire une vidéo pour vous. D'accord? D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai déjà faite sur l'intervention de Wildfly. Donc, c'est ça. MySQL. Vous créez votre data source là. Le nom de votre data source sera le nom, exactement le nom qui est là. Ok. Je mets ce nom là. Donc là c'est bon. JDBC, c'est bon. Maintenant la base de données, vous mettez le nom de la base de données qui est. Ici vous mettez quoi? Vous mettez route. Parce que
mes accès sont avec route. Si vous n'avez pas d'accès, vous laissez comme ça. Moi, c'est route parce que mon... D'accord. Ok, donc je mets là. Bon, ils disent que ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Unable to project name. Quels sont les détails? Un error. Semble-t-il qu'il n'a pas connu le projet. Bon, pour des raisons que je ne maîtrise pas trop. On va vérifier. On va enlever ça. Ok, on va laisser un nom. Je vais supprimer cette base de données pour mettre une autre base de données. Je vais créer une autre base de données, d'accord? Vite fait. On va d'abord laisser l'autre. On va supprimer ça plus tard. J'ai juste enlevé underscore, hein? Le tiret de 8, j'ai enlevé ça. Bon, la base de données est créée. Comme la base de données est créée, on pouvait mieux régler le problème, hein, mais je n'ai pas trop la possibilité. Je ne veux pas faire ça. D'accord, je vais supprimer certaines... On va essayer de recréer un autre. Facilement, rapidement. Donc, on prend MySQL. On avance. Alors, on le met. On crée d'abord, ça c'est le nom de notre data source. Ok. C'est le nom de la data source, d'accord? Le même qui est là. Je l'ai rapporté ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. CJ, comme pour MySQL. Alors,
Ok, c'est normal, c'est normal. En fait, j'ai arrêté ma... Regardez, ça ne va pas marcher. La raison, c'est simple. Ça ne va pas marcher du tout. La raison, c'est très simple. La raison, c'est très simple. Parce que ma data source est arrêtée. Et ça, c'est très important. Mon Wonderfly, je ne l'ai pas démarré en fait. Comprenez ce que je dis? Je ne l'ai pas démarré et c'est normal. Oui, il est stoppé. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment connaître, hein. Donc c'est vraiment important. Finalement, notre première data source pouvait bien fonctionner, hein. On dit que ça a été modifié. Oui, c'est pas grave. Donc ça veut dire que même avec l'ancien, ça peut aussi marcher. Donc on peut garder l'ancien, il n'y a pas de problème, hein. Ok. Donc ça n'avait pas marché avant parce que on n'avait pas démarré notre data source. Et notre Wonderfly, hein. C'est la norme, c'est la raison pour laquelle. Donc on attend un peu. Donc là, ça s'est déployé carrément. Vous voyez, ça s'est carrément déployé ici. C'est bon. Donc à partir de là, on peut ouvrir le navigateur. On attend encore un peu la lecture finale. Voilà, c'est là. Excusez-moi, c'est là maintenant que ça s'est démarré. Donc quand vous venez vous actualiser, ça va marcher. Donc j'étais dans une sorte de d'ancienne session quoi. Donc là, on va essayer de recréer et que ça va marcher. Après, c'est à nous de voir. Comme il existait déjà une base de données, d'accord, pour celui-là, on l'avait pas encore supprimé, hein. Donc, je vais considérer l'ancien, hein, avec l'underscore là. Je préfère bien. Vous venez ici, vous mettez dans MySQL. Ce sont des choses à prendre en compte quand vous faites les... Donc, ma data source est nommée comme ça. Donc là, quand vous faites, vous voyez, vous faites ça. Et je sélectionne en fait le... Là, vous n'aurez absolument plus de problème, hein, absolument plus de problème. Donc, je prends celui de cette base de données, d'accord. Cela dépendra. Si on veut, on prend le AGB ou bien on prend la base de données avec underscore. Cela dépendra. C'est-à-dire, je peux prendre cette base de données là, ou bien je prends celui du départ qu'on avait fait. On va prendre celui du départ, hein. On peut prendre celui-là ou bien celui-là. Je préfère celui-là, ça a plus de sens pour moi. Donc nous avons cette base de données que nous allons prendre, d'accord? C'est celui-là que nous allons prendre. Donc celui qu'on a mis ici. Là, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème du tout. Donc là, c'est bon, ça s'est créé. Donc on va succès. Donc on dit ferme. Donc notre data source est créée.
On peut tester pour voir. Vous voyez, succès. C'est bon. Donc, on a une data source qui est à présent créée. Maintenant, on va générer l'ORM. D'accord? Si tout est bon, nous avons cette data source qui est là. C'est la même data source que vous voyez ici. Ok, c'est la même qui est là. Celle qui est là. On va juste s'assurer. On vient là. D'accord? C'est ça qu'on va mettre là, devant vous. Maintenant, on va faire quoi? On va gérer l'ORM. Donc, comment faire? On va juste générer. On va juste redéployer. Ok? On va juste redéployer. On va redéployer. Vous voyez, ça s'est stoppé. Hein? On va redéployer ça. Full publish. Donc en redéployant, il va en fait créer l'ORM. Je ferme tout ça. Hein? Ça c'est un autre projet. Donc je suis sur ces quatre là. Donc il va me créer la table user et la table inscription, la table courses, la table students et la table year, année. D'accord? À travers cette data source là. Maintenant on va regarder. Dans inscription nous avons quoi? Pas à pas. Nous avons l'ID. Nous avons les détails. D'accord? Nous avons ici quoi? Donc les détails de l'inscription hein, en string. Et vous voyez encore là. Vous avez tout ce qui va avec les. Voilà. Le course. Vous avez le nom du cours. D'accord? Le programme. Vous avez aussi l'ID. C'est tout. Ça qu'on a généré. Et on a géré les getters, les setters, le constructeur, etc. Et vous avez ici. Vous avez également first name, student, first name, last name, birthday, birth date, date de naissance, phone, d'accord, c'est tout ce qu'on a. L'année on aura l'ID et l'année académique, d'accord. Donc on va mettre là. Et finalement quand on regarde notre EJB, alors il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait persistence, Java, nanana, service project, using detect. Là, il est en train de parler de l'ORM déjà. Apparemment, c'est bon. Donc, on va regarder dans notre. Déjà, avant de voir, je vous propose déjà de voir. J'ai implémenté en signifiant que je suis avec le JPA. Parce qu'il y a plusieurs types d'implémentation, d'accord? Par exemple, si on prend ce projet-là, ok? Ce projet EJB par exemple, je vous montre un autre type d'implémentation avec persistance parce que la persistance que j'ai faite c'est uniquement avec du GP. Par exemple dans mon fichier persistance là, vous pouvez par exemple faire ce genre de, vous voyez, vous pouvez faire comme ça, d'accord. Ça aussi c'est une manière create drop hein. Bon après j'en reviendrai là-dessus pour une autre vidéo, mais juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de configurer en fait. Ok, j'ai directement signifié qu'il s'agit des Hibernate, d'accord. Normalement l'ORM est bien passé, d'accord. Parce que vous voyez il nous a mis true. Regardez, il nous a mis true là. Vous voyez. Donc on va vérifier rapidement. Donc on actualise. Il n'y a pas encore d'étape, donc on actualise pour voir. Vous allez voir qu'il a créé. Il crée des tables en fait et les relations qui se trouvent. Donc il a créé la classe inscription, étudiant, hier. D'accord, il a généré tout ça. Si vous voyez dans Designer pour voir les relations qui existent. Donc, ici c'est juste pour voir en fait les relations qui existent entre ces tables là. D'accord. Pour voir les relations qui existent. Voilà. Vous voyez les relations qui existent hein? Comme je vous ai dit précédemment,
va faire comme ça. C'est bon? Ou bien on fait comme ça. Je vais bien faire ça. C'est un peu glissant. Pas aussi simple que ça parfois. Je pense qu'ils ont des soucis avec cette... Parfois ça fait ça, hein, et désolé pour... Ok. C'est carrément très embêtant. Écoutez, c'est pas grave. Donc je vous propose de voir, hein, donc la relation inscription. Il y a entre inscription et hier, il y a une relation many to one, d'accord? Donc qu'est-ce qui a migré? C'est la clé en fait de hier. Regardez hier ici et sa clé est là. Voyez? Donc la clé de hier est venue ici dans inscription. Comme vous regardez courses, d'accord? La clé de courses également est venue dans quoi? Regardez. Ce sont les relations que nous avons mises là-bas. Quand vous regardez student, d'accord? La clé c'est ID student là. Donc nous avons bien notre ORM qui a été respecté. Ok? Donc la prochaine vidéo va parler en fait de... Nous allons implémenter, d'accord? Nous allons maintenant créer un AJB session où nous allons créer également deux classes. D'abord nous allons faire les interfaces, ok? Et nous allons implémenter toutes les facettes. Nous allons implémenter les API comme également, en fait nous allons implémenter l'interface en local, l'interface en remote. Ok, nous allons faire les deux là. Après nous allons faire l'appel avec les web services aussi. Donc pour la vidéo suivante, vous aurez bien la partie qu'il faut. Ok, merci. Donc je vais arrêter la vidéo sur cette partie là. Merci. Donc suivez la suite.